manifestation de Jésus, qui n'est plus un enfant selon les Bethléem, mais il est devenu un roi de l'univers. Les textes bibliques que nous avons suivis, en commençant par le prophète Isaïe, l'avaient annoncé depuis les années avant la naissance de Jésus. Debout, Jérusalem, préparez-vous pour aller à la rencontre, car la lumière qu'on attendait, le sauveur qu'on attendait, il est né. Et le prophète Isaïe a, pour montrer que le peuple Israël avait besoin de la lumière, dans la première lecture, on nous présente que le peuple marchait dans le bien-être, dans l'obscurité. Mais qui va apporter la lumière? Ce n'est que le Seigneur Jésus. Et l'Église a gardé ce symbole. Quand nous rentrons dans l'Église catholique, plus précisément, on nous présente les symboles de la lumière, les bougies qu'on allume. Mais ces bougies-là, ça a premier sens que c'est la lumière qui symbolise la véritable lumière qui est lui-même le Seigneur. C'est pour te dire que tu peux allumer les bougies à la maison, mais la lumière commence par où? Par ton cœur. Parce que la lumière, ça symbolise que nous sommes le premier siège de la lumière, c'est l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul. Quand vous lisez le texte de Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 19, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc la lumière habite dans l'homme. Mais la bougie qu'on allume, c'est pour montrer la liaison entre la bougie, qui est la lumière que tu vas accueillir, et la maison dans laquelle Dieu vient habiter. Et le prophète Isaïe a préparé le peuple d'Israël pour que Jésus qui va naître à Bethléem soit véritable roi, pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour nous. Heureusement, Saint Paul a bien compris ça. Donc, quand nous lisons le texte de Éphésiens qu'on nous a présenté tout à l'heure, Saint Paul nous présente, je vous présente le mystère qui existait depuis longtemps, mais que l'homme n'avait jamais compris. Et quel mystère? Le salut de l'homme n'est pas seulement privilège des Juifs. À l'époque, c'était la conception. Il n'y a que les Juifs qui seront sauvés. Mais Paul a compris que le salut n'est plus seulement pour les Juifs, mais c'est l'apanage de tout le monde. Tous, nous avons le privilège d'être sauvés. Et dans ce texte, il précise qu'on ne sera pas sauvé parce que j'ai produit des bonnes œuvres. Mais c'est par grâce. C'est Dieu qui fait miséricorde. Raison pour laquelle Jésus qui est né, celui-là qui s'est manifesté, celui non seulement va nous enseigner ses enseignements, et en même temps va nous aider à comprendre que lui, il a une mission qu'il est venu accomplir, c'est qu'il va mourir sur la croix. Et c'est le sang que nous célébrons chaque jour à l'Eucharistie. L'Eucharistie
c'est lorsque nous nous rappelons la mort et la résurrection de Jésus. Donc Paul a compris que le salut n'est plus l'affaire des Juifs, mais tous nous avons ce privilège-là. Quelle grâce que Dieu nous a faite. Malheureusement, vous avez suivi Hérode. Lorsqu'il a eu l'annonce que le roi est né à Bethléem, ce n'est plus un roi qu'on reçoit par mandat, mais un roi qui montre l'exemple qu'il est venu pour sauver l'humanité. Et ce roi-là, lui, il vient pour montrer l'exemple. Preuve en est que ce véritable roi, il est né, et lorsqu'il est né, je ne sais pas s'il est né dans quel hôtel. Il était logé où? Dans une mangeoire. Symbole de l'humilité et de la simplicité. Déjà, rien que par sa naissance, c'est un roi qui montre qu'il n'est pas le roi comme de ce monde. Mais il est venu nous donner un exemple. Curieusement, Hérode n'a pas reçu. Vous avez suivi, lorsque Hérode a eu l'annonce du roi, et Hérode, le peuple qui était là-bas, tous ils étaient mécontents. Parce qu'il se disait, celui-là, le roi qui va naître, il va prendre le pouvoir. Non. Jésus n'est pas venu pour prendre le pouvoir, mais il est venu pour nous communiquer que le véritable pouvoir, c'est le pouvoir qui vient de Dieu. Quand c'est Dieu qui donne le mandat, savoir le recevoir, l'accueillir et l'accepter. Et nous allons voir, Jésus lui-même, le véritable roi, avant qu'il meure sur la croix, il va laver les pieds des apôtres. Et nous avons le dialogue entre Pierre et Jésus dit, non, toi le roi, tu vas me laver les pieds. Jésus dit, je vais te montrer la royauté. C'est pas moi, tu vas chercher à puisse me servir de moi. Mais la royauté de Dieu, ce soit au service des autres. C'est ça le sens de la royauté de Dieu. Alors, demandons ce cœur-là, comme les mages avaient compris. Vous avez suivi? Lorsque les mages ont compris que Hérode ne veut pas voir Jésus pour lui donner la gloire, mais il cherche à écraser. Et les mages étaient avertis. Ils ont changé de route. Et l'étoile d'aujourd'hui, Paul nous avait expliqué ça. L'étoile d'aujourd'hui, c'est se laisser conduire par la force du Saint-Esprit. Les apôtres eux-mêmes ont compris ça, que pendant 3 ans de leur mandat, ils n'ont pas saisi. Et Jésus avait compris leur souci. Je m'en vais, restez ici, je vous envoie la force du Saint-Esprit. Nous, on a besoin de cette étoile pour demander Saint-Esprit, guide-moi, pour que je sache d'abord te recevoir, toi, le roi, mais en même temps accepter être à ton école. Parce que l'école de Jésus, c'est le service. L'école de Jésus cherchait à créer l'unité. À l'école de Jésus, c'est là où il y a la paix. À l'école de Jésus, l'épiphanie de Jésus, bien sûr, Jésus devenait roi. Il est roi, pas pour chercher que la royauté me sert à moi, mais ma royauté, c'est être au service des autres.
Et la volonté de Jésus